pour que tu proclames dignement sa parole. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, Saint Marc. Pardon. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille pour que le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Comme maintenant nous sommes de retour, un petit rappel de ce qui s'est passé avant la pandémie. Avant la pandémie, vous vous souvenez, il y avait une enquête des assemblées florissantes. Nous avons participé pour connaître la vie de notre paroisse, pour savoir comment mieux l'aider et mieux servir notre paroisse. Dans les rapports de ces enquêtes, on trouve, c'est très clair, que le taux de participation des jeunes est très, très minime. Et je ne pense pas que c'est la particularité de Sainte-Marie. Je penserais que c'est la même chose pour l'Église, ici en tout cas au Canada. Et pourtant, ici à Sainte-Marie, la paroisse investit beaucoup dans la pastorale scolaire. On investit beaucoup d'énergie dans la préparation au sacrement et dans la célébration de ces sacrements. Mais quand on regarde les résultats, vous-même, vous pouvez regarder ceux qui sont ici, ceux qui nous suivent virtuellement. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes, j'espère, qui suivent virtuellement. Mais ici, en présentiel, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, on voit que les résultats entre les efforts fournis, le rapport entre les efforts fournis et le résultat, ce n'est pas proportionnel. Le conseil de pastoral se pose toujours cette question. Daniel et moi en sommes préoccupés. Et nous ne sommes pas les seuls. Vous aussi. Combien de parents, combien de grands-parents se plaignent de voir leurs enfants délaisser le trésor de la foi qu'ils ont tenté de leur transmettre? Et oui, nous pouvons aussi ajouter cette question qui nous hante, cette question du jour. Comment se fait-il qu'on ne voit pas davantage le règne de Dieu? Pourquoi Dieu donne-t-il l'impression de se désintéresser de ce qui se passe dans le champ du monde? Quand on écoute les nouvelles, on se pose tant de questions. Et à ces interrogations légitimes, je trouve, au découragement et aux échecs momentanés quant à la petitesse des résultats apparents de nos efforts énormes,
Jésus, aujourd'hui, à travers cette page d'Évangile, nous donne une réponse. Et sa réponse est une invitation à l'espérance. Non pas une espérance endormante qui risque d'être interprétée comme un moyen d'échapper à une menace, mais il nous invite à une espérance engageante qui vient chercher notre coopération, qui vient chercher notre collaboration. Et comment vivre cette espérance? Vous le savez déjà, il faut 3 points. Pour vivre cette espérance, je vous en donne 3 points. Premier point, il faut agir, il faut planter. Dans l'évangile que Gaston nous a bien lu, on voit que le grain du royaume pousse tout seul. Tout se passe comme si personne ne s'occupait de ce grain qui est jeté en terre. Oui, le grain du royaume pousse tout seul. Toutefois, ce grain ne se jette pas lui-même en terre. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour jeter ce grain. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour le s'aimer. Alors, si nous voulons vivre cette espérance dans laquelle Jésus nous invite, il nous faut planter, il nous faut s'aimer. Planter sans compter, car c'est Dieu qui donne la croissance. Planter aussi pour rendre service aux autres et à Dieu, car la fonction de l'arbre, nous dit Jésus, n'est pas de donner du fruit pour celui qui l'a planté, mais d'abriter les oiseaux dans ses branches. Et le texte ne nous dit pas quels sont ces oiseaux. Seul Dieu le sait. Planter, ça va abriter des oiseaux. Mais plantez surtout, dit notre évangile, sans vous préoccuper d'un quelconque rendement. J'allais dire, plantez sans vous poser trop de questions. Car l'autonomie de croissance du royaume devrait nous prémunir contre tout découragement. Et même si les fruits attendus ne se laissent pas percevoir, ils sont sûrement là, sans que l'on arrive à les déceler. Comme disait le renard au Petit Prince de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible. Alors, mes frères, mes sœurs, plantez, s'aimer, il en restera toujours quelque chose. Mais comment planter, comment s'aimer et comment le faire pour vivre tout cela dans la sérénité? Là vient mon deuxième point. Ayons confiance. Faisons confiance. Peut-être en acceptant de prendre le parti de la confiance et de la patience, nous allons planter encore largement. Confiance et patience sont les qualités premières de tout semeur. Et au tout au début de notre existence, nous avions confiance, nous aussi. Puis, au fil des ans, cette confiance a parfois été trahie, a parfois été abîmée. Nous avons pris à nous méfier, mais aujourd'hui, nous faisons encore confiance. C'est-à-dire que la confiance est devenue le fruit de notre volonté. C'est-à-dire que maintenant, nous le décidons. Nous décidons la confiance. Et nous pouvons risquer la confiance. Lorsque nous voulons s'aimer, oui, il nous faut risquer cette confiance. Risquer la confiance d'abord à nous-mêmes, parce que nous sommes capables de s'aimer. Oui, nous pouvons être des s'aimeurs. Ayons confiance en nous-mêmes. Mais risquons la confiance aussi dans la graine, dans la petite graine que nous allons s'aimer. Même si elle est petite, elle pourra devenir une arbuste qui va abriter tous les oiseaux. Mais ayons confiance aussi dans ceux et celles en qui nous avons sémé. Ils sont la bonne terre de Dieu aussi. Et comme toute terre, celle-ci est parfois un peu rocailleuse, un peu encombrée de mauvaises herbes. Mais osons cette confiance que la semence germera et grandira, même si nous ne savons pas comment. Si Dieu nous a fait confiance, alors que presque à chaque jour, nous trahissons cette confiance,
mais Dieu continue à faire confiance en nous. N'est-ce pas la moindre des choses d'en faire de même, nous aussi? Oui, ayons confiance, mais une confiance qui doit s'armer avec la patience. Là, c'est mon dernier et troisième point. Oui, nous aimerions tant que ce que nous avons semé puisse mûrir tel que nous l'avions envisagé. Mais l'expérience nous confirme que ce n'est pas toujours le cas. Notre expérience nous confirme le contraire peut-être. D'où, mes frères, mes sœurs, l'importance d'avoir une certaine de maîtrise, d'avoir ce lâcher-prise pour permettre à chacune et à chacun d'advenir à lui-même, à son propre rythme, malgré ses incohérences. Oui, Jésus lui-même, si génial prédicateur qu'il fut, si saint que nous le croyons, si parfait qu'il est, il n'a pas réussi à convertir tous ses contemporains, ni même sa propre famille. Pourtant, avec une audace folle, Jésus croyait ne pas avoir perdu son temps à semer sa petite graine. Et l'histoire lui a donné raison. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il a semé cette graine. Mes frères, mes sœurs, quiconque a semé un germe dans une âme, quiconque s'est engagé au service d'une œuvre pour aider ses frères et ses sœurs, quiconque essaie de semer la bonne nouvelle, peut s'appuyer sur cette parole de Jésus pour surmonter ses découragements, pour surmonter ses échecs momentanés. Oui, les pasteurs, les parents et les grands-parents qui avaient l'impression d'avoir raté une éducation, prenez une petite graine de moutarde dans votre main. Vous êtes, par la petitesse même des résultats apparents, des invités à l'espérance. La petite aventure de Jésus a été vérifiée. Elle est grande déjà maintenant. Alors, mes frères, mes sœurs, plantons, sémons. Il en restera toujours quelque chose. Amen.